Séparer émotion et décision. Une grande partie des décisions financières et professionnelles ne sont pas prises de manière rationnelle, mais sous l'influence d'émotions fortes, telles que la peur, le stress, la fatigue, la colère, la frustration ou bien l'urgence. Lorsque l'émotion décide à notre place, nous cherchons souvent un soulagement immédiat plutôt qu'un résultat durable. Apprendre à séparer l'émotion et décision ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie simplement reprendre quelques instants de recul pour que nos choix soient guidés par la lucidité plutôt que par la pression intérieure. À quel moment l'émotion pense à notre place ? Sous stress ou sous pression, le cerveau cherche une solution rapide pour faire disparaître l'inconfort. Cela peut pousser à accepter une mauvaise opportunité par peur de manquer, dépenser pour se soulager émotionnellement, refuser une chance intéressante par peur de l'échec, ou alors prendre des décisions impulsives que l'on regrette ensuite. Dans ces moments-là, la décision n'est pas mauvaise parce que la personne manque d'intelligence, mais parce qu'elle est prise dans l'urgence émotionnelle. Savez-vous, il y a la pause consciente. C'est un outil très puissant. Quelques minutes de recul suffisent souvent à transformer une décision. Prendre le temps de respirer, de s'éloigner momentanément d'une situation ou de reporter une réponse importante permet au mental de retrouver de la clarté. Cette pause crée un espace entre l'émotion et l'action. Et c'est dans cet espace que la liberté de choisir réapparaît. Mais pour ça, il faut observer avant d'agir. Observer ce que l'on ressent sans immédiatement agir permet de mieux comprendre ses propres mécanismes. Peur de perdre, besoin d'être rassuré, fatigue, pression financière ou désir de reconnaissance. Plus une personne apprend à reconnaître ses états émotionnels, plus elle devient capable de décider avec calme, même dans des situations complexes. Alors la prise de conscience essentielle ici, c'est que les décisions les plus importantes ne doivent pas être prises dans les moments de plus forte pression émotionnelle. Apprendre à créer un court moment de recul permet progressivement de faire des choix plus alignés, plus stables et plus favorables à long terme. Dans le prochain module, nous verrons comment transformer cette stabilité intérieure en une nouvelle relation à l'argent, plus apaisée et plus consciente.